Alors mon ami, malheureusement, pour se rater, je pense qu'il faut adopter la position du fœtus allongé sur son lit, recueilli comme ça. Ça a merdé. Ça a merdé, tu le sais, je le sais, tu as vu le classement comme moi. La troisième place n'a pas été conservée. Non, 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 non. C'eût été trop beau. C'eût été trop beau. Tu fais une troisième place, le week-end comme ça, là, pop, tout le lendemain, allongé, tranquille, à savourer. Tu repars sur un autre objectif de fin de saison, t'y vas, t'y vas, t'y vas. Là, non, rien du tout, rien du tout. La plongée comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la rock, dans cette montée sur Pierrefiche, montée que je connais bien, que j'aime beaucoup, j'avais couru intégralement sur l'intégrale des causes, tu vois, ça rime, ça va bien. Bah là, j'ai marché. Je suis arrivé dedans directement, j'ai senti qu'il y avait un truc. J'ai senti. Je me suis mis à marcher et j'ai pas réussi à trotter une seule fois. Donc là, je me suis dit, ok, ça fait 7 heures que tu cours, c'est peut-être normal. 7 heures à courir, c'est long. Derrière les montées, on peut moins les courir. Bon, écoute, marche, au sommet tu relanceras, c'est plus ou moins plat, et ça va le faire. Et là, j'arrive au sommet au bout d'un moment. Bon, déjà, ça a été très long et tout. Puis je me suis dit, bah tiens, finalement, j'ai marché dans la montée, mais personne m'a repris, donc derrière, ils doivent être fatigués comme moi, quoi. Et en fait, oui, oui, ils étaient fatigués. Mais quand je suis arrivé sur le plat, et que j'ai dû relancer, et que j'ai dû courir, là, j'ai tout de suite compris que moi, j'étais plus fatigué. Et oui. Parce que quand j'ai vu le rythme, quand j'ai vu comme ça tirait, je me suis dit, là, il n'y aura pas de fin heureuse. Je me suis quand même démerdé pour trottiner, bon gré, mal gré, jusqu'au ravitaillement de la Salvage. Et là, Clément des Îles m'avait rattrapé, doublé, et il est entré sur le ravitaillement avec 2 minutes d'avance. Je passe donc quatrième, la place du con. Mais pour moi, cette quatrième place ne valait plus rien, puisque je le savais, ça n'allait aller que de pire en pire. Cette sensation de blocage, tu vois, en fait, au lieu de courir comme ça, et ben d'un coup, tu cours comme ça, tu vois, c'est plus pareil en fait. C'est le corps, il répond plus, ça fesse comme ça, il a qu'une envie, c'est basculer sur l'avant. Le bassin ne répondait plus, donc voilà, que ce soit le psoas devant, les fessiers, tout ce que tu veux, sur le côté et tout, fini, tu vois, il avait bâché, lui, il était en grève, ça y est, il s'était syndiqué, c'était fini, ça y est. Les cuisses n'étaient pas très douloureuses, mais dans la descente, en fait, vu que le bassin ne bougeait plus, bah, pour éviter les pierres, c'était pas fabuleux, donc je descendais doucement aussi. À plat, évidemment, au-dessus de 10 km/h, c'était. Donc, je me disais que ça allait faire qu'empirer, en fait, le corps, tu sais, petit à petit. Et puis après, ça fait une petite boule, là, une petite boule de papier, on a qu'une envie, c'est de la jeter contre le mur pour s'en débarrasser, là. Et avant le ravitaillement, Nicolas Martin, qui dans sa grandeur était venu voir la course le vendredi pour s'imprégner un petit peu de ce caractère guerrier avant sa course du dimanche, où il terminera à la quatrième place. Et il était venu à la Salvage. Alors évidemment, le Nicolas Martin, si vous voulez, c'est comme le chien de chasse, hein, vous tenez la laisse, vous la lâchez, pff, hop, le truc se barre. Et il n'a pas pu se retenir, il est venu me voir 2 kilomètres, je crois, avant la Salvage. Déjà, quand je le vois, je me dis, tiens, il est loin du ravitaillement. Et à ce moment-là, il n'avait pas percuté mon état de forme, ni mon état d'esprit. Lui, il avait juste vu le pointage live try, comme quoi j'étais reparti troisième de Saint-André-de-Vésine, avec quelques secondes d'avance sur Clément des Îles. Et là, il me voit quatrième avec 2 minutes de retard. Il se dit, il a perdu un peu de temps, mais rien n'est joué, voilà, ils sont encore un peu ensemble, etc. Et il n'avait pas tilté qu'en fait, le Hugo Ferrari était, tu vois, un petit peu comme une baleine qui s'échoue sur une plage, c'est le truc remue un peu encore, il bouge encore un peu comme ça, mais rapidement, l'air va manquer. Et au moment où il m'a vu courir, là il a commencé à comprendre. Gentiment, sympathiquement, il a tenté de me donner quelques petits tips pour, pour aller mieux.
Pense à ton cycle arrière, tu sais, la jambe qui remonte derrière, ça permet une meilleure élimination des déchets, c'est vrai. Bon, là, mon cycle arrière était proche de l'hippopotame. Pense à autre chose, décontracte-toi, serre-toi du haut du corps pour avancer, etc., etc. Oui, 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 j'y avais pensé. Et puis il conclut en me disant, bon allez, moi je file au ravito, parce qu'évidemment, tu sais, lui il vient voir passer la course, mais il court plus vite que toi. Je file au ravito, allez dépêche-toi parce que là quand même, tu vends pas du rêve. Voilà. Quelle magnifique phrase. Ah quel bonheur. Je le savais, mais tu vois, se l'entendre dire, c'est toujours un petit bonus, c'est un petit... Ah merci, ah merci. Je savais que je méritais une fessée, mais vraiment entendre le claquement comme ça sur mon postérieur, ça me touche. Et arrivé au ravitaillement, bon, coup de bol, Clément se ravitaille, met un peu de temps à se ravitailler, donc je repars qu'à 1 minute de lui, et en fait les suiveurs se baignent dans l'illusion, dans le tour de magie que je leur propose, puisque je ressors de la salvage à 1 minute de Clément des Îles. Donc là, toute personne qui suit le live try se dit, bah évidemment, là Hugo il est encore dans le coup, il est juste derrière le troisième, il va peut-être le croquer à la fin s'il est... Ah, penses-tu? Oh là là. Oh, alors ça s'est pas trop vu, parce que derrière la salvage ça descend, donc si tu veux là j'ai plus ou moins bien trottiné. Mais après ça remonte, et c'est un petit peu comme ça, jusqu'à Mas de Bru, on finit par une longue montée en faux plat montant. Arrivé à Mas de Bru, Mathieu Durand m'avait repris, j'étais donc passé cinquième, puis si tu veux, quand il m'a doublé, en fait, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'accroche-toi ou quoi que ce soit. Lui était fatigué, certes, il allait moins vite qu'avant, certes, son chrono baissait de plus en plus, on était sur quelque chose qui nous laissait espérer les 11 heures de course, puis finalement il mettra 11h30, ça veut bien dire qu'il a craqué. Mais moi j'ai craqué x2. Bah oui, parce que je mets 12 heures. Mathieu, Clément et moi, à Saint-André, on était là pour mettre 11 heures. Et quand on se parlait, on se disait pas qu'on était fatigué, on était bien. Mais ça nous est tombé dessus. Donc Clément et Mathieu mettront 11h30. Ils ont baissé de régime, mais bon, ils ont tenu un peu la barre. Moi, j'ai mis 12 heures. Si tu veux, la barre, j'étais là. Ah, 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 il y a des vagues, et d'un coup, putain, merde, putain, et le bateau qui. Donc, j'arrive à Mas de Bru. Bon, là, j'ai soif fois 1000. Donc, je ravitaille sur le point d'eau. Et je repars. Et puis, qui me double après Mas de Bru? Bah, l'ami Romain Olivier. Hein, voilà. Donc, là, je passe 6ème. Mas de Bru, je descends, mais je commence même à avoir mal aux pieds, les jambes. Bah, je descends pas très très bien. Et le bourrin, Jonas Russi, me double, là, l'athlète de Oka, celui qui a fait quand même 2ème du Tour des Géants. Là, je me dis, Hugo, tu te fais doubler par un mec qui a fait 2ème du Tour des Géants, qui est pas un modèle de rapidité sur le plat. Est-ce que y aurait pas un souci? Est-ce que finalement, tout ce que tu as fait entre l'UTMB et aujourd'hui a été bien pensé? Est-ce que l'hygiène de vie a été correcte? Est-ce que tu t'es pas trop dispersé? Est-ce que tu n'as pas trop fait ceci, cela, etc. Donc là, si tu veux, c'est entamé dans toute cette partie de masse bio à l'arrivée, une réflexion profonde. Voilà, j'ai plus dans la course. De toute façon, le corps, il avait abandonné, il avait agité 50 drapeaux blancs, c'était fini. Une illusion. J'étais vraiment dans le questionnement. La méditation. Ah, vous me pétez les burnes à me parler sans arrêt du yoga, de se retrouver, machin et tout. Et ben voilà, là j'ai médité pendant les 2 heures qui me séparaient de l'arrivée. J'ai médité sur la condition, qu'est-ce qui m'avait amené ici, qu'est-ce qui m'a amené ici en mauvaise forme, qu'est-ce qui fait que j'ai coincé sur la fin. Ah, j'ai pu méditer, ah oui, ah ça j'ai médité. Et en fait, je méditais tellement que je n'ai pas vu qu'un certain Théo m'avait doublé. Voilà, il y a un autre coureur qui, à l'arrivée, donc je pensais être 7ème, puis le speaker me dit oui, t'es 8ème. Je me dis ah bon? Et il me dit bah oui, Théo, il est arrivé 10 minutes avant, il nous a dit que t'étais pas bien. Je dis oui, c'est vrai, effectivement, je suis pas bien. Et il a bien deviné, hein, c'était pas dur. Donc voilà, en fait, si tu veux, j'étais tellement dans un état de drogué là qui rejoint un peu. Donc je pense que si vous êtes allé au quartier Stalingrad à Paris, ben, vous avez vu un peu mes confrères. J'étais là, pour rentrer. Je suis passé au cadre. Puis après, je suis redescendu de la grotte du hibou. Lessivé, tu vois, le corps tout rabougri, la fatigue terrible. Et évidemment, quand ton bassin commence à coincer, quand tu commences à te rigidifier de partout,
c'est exactement comme à l'échappée belle, quand tu commences à avoir mal aux pieds, c'est pas possible de te rétablir. D'un coup, la plante de tes pieds va pas se désenflammer, va pas se dire oh putain, ça y est, ça va mieux et tout, c'est cool. Wow, c'était qu'une alerte, ça va. Non, 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 ça s'empire. Ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire, ça s'empire. Donc tu ralentis de plus en plus. Et donc au final, 8ème, voilà, en 12 heures, un peu moins, 11h59 et des bananes. Donc évidemment, la performance n'est pas au rendez-vous. Mais encore un petit semblant de boucler, donc bon, voilà, ça a tenu les 3 quarts de la course. C'est ça. Pendant les 3 quarts de la course, j'avais une bonne note. Et à la fin, d'un coup, j'ai eu des propos racistes en pleine classe, et du coup, la prof m'a viré, m'a mis 4 heures de colle, j'ai été exclu du lycée, on a convoqué mes parents, tu vois. D'un coup, c'est passé de je suis un bon élève à dehors. Donc, voilà comment ça s'est terminé. Bravo aux autres qui étaient devant, ils ont quand même bien tenu, surtout les 2 premiers, malgré le rythme rapide. Ça fait plaisir de voir le petit Vincent Viette en moins de 11 heures. Et puis pour moi, place à la récupération qui va être un peu longue. Alors malheureusement, vous n'aurez pas de prochain CR de course, puisque c'est mon point de vue, mais quand on est hors de forme comme ça, il faut dire stop. Hein. Faut pas enchaîner en pensant que grâce au petit Jésus, on va retrouver la forme et on va casser la baraque dans 4 semaines. Non. Non. Il y a un front de fatigue qui est énorme. Au lit. On n'en sort plus. On reprend les bases. Et on va pouvoir planifier un nouvel objectif en début d'année, fin février, début mars, peut-être. Cela dépendra des calendriers UTMB, des petits ultras qui trottent dans la tête. Évidemment, la Trans-Grand Canaria, c'est sympa, j'ai envie d'y retourner. Pourquoi pas aussi mettre à l'honneur un petit ultra français avec le Seven Trail. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, on va voir. En attendant, le prochain CR de course sera en début d'année. Faites-vous plaisir avec celui-là, revisionnez-le autant de fois que ça vous chante. Et puis vous avez les anciens et vous savez ceux qui sont vieux, puisque j'ai commencé avec les Templiers en 2016. Eh oui, si vous remontez sur la chaîne. D'ailleurs, c'est amusant, je vais le re-regarder. Voilà, voir un peu le petit Hugo. C'était tout de même une 20ème place en 7h40 et des bananes, donc une sympathique course. Voilà, c'était la toute première vidéo. Je vous laisse là-dessus. Merci à ceux qui m'ont encouragé, même si c'était pas totalement mérité. Et on se retrouve pour un nouveau CR, cette fois-ci explosif et victorieux, début mars. Salut!